Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je suis très poussée, très poussée à faire cette vidéo donc sur le moment présent. En sachant que, ouais, pour celles et ceux qui me suivent sur le groupe Facebook Au cœur de l'âme et celles et ceux qui me suivent sur Instagram, normalement le lundi matin, je propose le coup de pouce de la semaine. Et en fait, ce matin, le message était tellement fort. Bon, ce matin, j'avais pas le temps de la tourner la vidéo. Mais le message est tellement fort là à faire passer en vidéo aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est important de le faire passer aujourd'hui. C'est important qu'elle soit tournée et publiée aujourd'hui, cette vidéo. Et donc du coup en fait ils m'ont proposé d'interchanger du coup le coup de pouce de la semaine donc aura lieu demain matin, vous le retrouverez demain matin pour celles et ceux qui me suivent sur le groupe Facebook Au cœur de l'âme et sur Instagram. Voilà pour le petit réajustement. Je me présente rapidement, donc je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Donc là, les vidéos que je vous propose sont uniquement des canalisations. Et le message aujourd'hui est quand même très fort. Il est vraiment sur le temps présent, dans le sens où on nous demande, il nous est vraiment très grandement demandé. C'est pas très français, je crois, ce que je dis, mais c'est pas grave. D'être le plus possible dans le moment présent. De se libérer du passé, de ne pas penser au passé, en fait, tout simplement. Ne pas avoir la nostalgie du passé ni de culpabilité liée au passé. Gardez toujours bien en tête que peu importe les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises, peu importe vos réactions dans le passé, gardez bien en tête que vous avez fait ce que vous pouviez avec qui vous étiez à ce moment-là. Et le fait de ressasser le passé n'est absolument pas aidant, en fait, tout simplement parce qu'on ne peut pas revenir dessus. Vous n'avez plus la main dessus, vous ne pouvez que réajuster ou ajuster votre moment présent. C'est important apparemment de faire passer ce message-là. Pareil pour ce qui est des projections dans le futur. C'est très bien de pouvoir visualiser quand on a des projets bien précis, qu'on est un peu en moment de doute. C'est très bien de visualiser les projets aboutis ou les étapes à faire, etc. Ça peut être très positif, très aidant dans le sens de pour ne pas vous laisser atteindre par vos peurs, par vos doutes ou par ouais, on me montre comme quelqu'un qui crie sur l'autre en disant mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour toi, tu mérites pas, gna 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 gna. Donc vraiment de visualiser votre projet abouti ou l'étape de votre projet finalisé, etc. Ça peut être vraiment très aidant pour ne pas se laisser happer par les énergies négatives, ne pas se laisser happer par le doute, par les peurs et non plus par le discours négatif et donc pas du tout soutenant de personnes qui peuvent être autour de vous. Ça permet vraiment de vous aider à vous centrer, à vous recentrer, à vous concentrer sur ce que vous avez à faire là maintenant tout de suite pour atteindre votre objectif et votre but ou vos buts. Mais il est important de ne pas se perdre non plus là-dedans. C'est bien de le faire quelques minutes quand on en a besoin pour pouvoir vraiment, comme je vous disais, abaisser les tensions internes, faire taire un peu notre mental, rassurer notre mental en fait, en lui montrant, parce qu'en visualisant, le possible positif de cette situation ou de ce projet ou peu importe ce qui est là pour vous, ça permet au mental de le faire taire un peu et surtout de le rassurer en lui montrant que c'est possible, que le positif est possible aussi, d'accord ?
Si vous êtes en moment de doute ou quoi que ce soit, demandez-vous, vous pouvez vous demander ce que la meilleure version de vous-même pourrait vous aider pourrait vous dire, pardon, pour vous aider à vous soutenir. Donc ça peut être la meilleure version de vous-même. Si ça vous parle pas trop, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je dirais à mon enfant ou ou à un de mes parents ou à ma meilleure amie ou mon meilleur ami ou quelqu'un voilà, qui est très proche de vous, votre frère, votre soeur, peu importe. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là si jamais elle était dans votre situation et vous le dites à vous-même voilà, pour vous aider à rester dans des vibrations hautes, à rester positif. Ça ne veut pas dire être positif, ça ne veut pas dire qu'on nie les problématiques, on est dans le déni de problématiques ou de problèmes qui peuvent se présenter, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on ne se laisse pas happer, emporter, embraser, enseveli, voilà, ça c'est le mot aussi, il fallait que celui-là sorte aussi, enseveli par des pensées négatives. C'est juste ça. Et quand on n'est pas asseveli comme ça, quand on ne se laisse pas prendre par des énergies négatives, des doutes, des peurs, etc., tout ce que j'ai déjà cité, quoi, et bien du coup, dans le moment présent, on peut plus facilement mettre les choses en place pour avancer. On peut être un peu plus serein ou sereine. On peut être un peu plus calme à l'intérieur, en fait, d'accord ? Et c'est hyper important, du coup, de rester calme, peu importe ce qui se passe autour, de rester bien dans le moment présent, dans nos sensations, dans nos vibrations, dans nos émotions, de se laisser vivre, de nous laisser traverser par tout ce par quoi il y a besoin qu'on soit traversé, de se laisser happer par la vie, et pas par les peurs, pas par le mental, mais vraiment par la vie, par ce qui se présente là à nous, à chaque instant. Que ce soit un papillon qui passe, que ce soit un oiseau dans le ciel, ou que ce soit une rencontre inattendue avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, peu importe. Voilà, que ce soit une discussion avec un inconnu ou une inconnue à la queue du supermarché. Mais c'est ça, c'est être vraiment dans le moment présent. On nous demande d'être vraiment dans le moment présent. C'est hyper important parce que sans ça, sans le fait d'être dans le moment présent, on ne peut pas voir les cadeaux qui nous sont proposés. On ne peut pas percevoir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. En restant fermé dans la négativité et dans un peu chacun dans son coin sur son petit nombril, on avance beaucoup moins vite et surtout on ne peut pas percevoir tout ce que l'univers, tout ce que les guides ont à nous offrir. Donc on nous demande vraiment d'être dans le moment présent, d'être toujours bien centré, ancré en nous-mêmes, dans notre corps, comment je me sens quand je pense à cette situation, qu'est-ce qui est là pour moi, comment ça vibre en moi ou pas. Et du coup, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis du coup ce qui vibre ? Et c'est un peu ce qu'on vous conseille de faire. Je dis on, c'est les guides, hein, je ne m'inclus pas dans le on. Mais c'est ce que les guides conseillent de faire, de vraiment suivre ce qui vibre là pour vous. Ou de vous laisser happer par ce qui vibre pas trop. Mais en même temps, c'est ok aussi, attention, il n'y a pas de jugement. Des fois, on a besoin d'aller au bout de notre bêtise. Des fois, on a besoin d'aller vivre ça. Et c'est tout à fait ok. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas à se flageller, à se culpabiliser. Ce n'est pas aidant du tout. Ça ne sert à rien. C'est en même temps, en traversant des événements comme ça, qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on apprend aussi. Donc c'est hyper important de les vivre aussi. Si on sent qu'on a besoin de le vivre, même si on sait qu'on fait une petite bêtise, ben c'est pas grave, on y va. C'est ok. Tout est ok. Allez-y gaiement, allez-y avec le sourire, allez-y en vous disant, bah, on verra.
on verra, laissez-vous surprendre. C'est ça, c'est se laisser surprendre par ce qui arrive après. Euh, Même si on a un peu peur, parce qu'il peut y avoir plein de peurs, la peur de l'inconnu, la peur du jugement de soi ou des autres, hein, la peur de ne pas y arriver, ou la peur d'y arriver aussi, la peur de la réussite peut aussi être là. Elle est un petit peu plus sournoise, donc on la perçoit peut-être pas forcément de suite, mais elle existe, cette peur-là de la réussite aussi. Il peut y avoir plein de choses en fait qui sont là, et mais c'est ok, se dire ok j'y vais même si je sais que j'ai un petit peu peur. On fait confiance, on a foi, on se fait confiance à soi d'abord, à ses intuitions, à ses ressentis, à ses perceptions, à sa propre guidance intérieure. C'est ça, hein, tout ce que je viens de dire, c'est sa propre guidance intérieure. Et on fait aussi confiance au guide, au plan divin, à la source divine Mère-Père. On fait confiance. On avance en se disant que de toute façon, on est guidé, protégé, entouré. Et qu'on aura toujours quelque chose à apprendre, même si c'est pas toujours positif sur le moment. Ça le deviendra en fonction de ce qu'on en fera aussi. Alors je vais prendre les cartes parce que je suis quand même appelée à prendre les cartes, hein. Il y en a plusieurs qui sont venus. Je sais pas si je vais utiliser tous les oracles que j'ai pris avant, mais ils m'appelaient, donc j'ai compris que j'allais en avoir besoin pendant cette vidéo. Donc gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, évidemment je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est important que vous le gardiez en tête, que vous le sachiez, que je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un mode de fonctionnement, ni une façon de voir les choses, ni quoi que ce soit. Et en ce qui concerne les cartes, donc je les utilise de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Voilà. Alors, ouais, c'est celui-là qui m'appelle en premier. Donc, l'oracle des fées de Lenormand en premier. Je vais boire un coup. On me dit encore attention au sacrifice, hein. Attention au sacrifice, attention à l'autosabotage, attention aux positions de victime-bourreau, attention à comment en fait finalement à comment on se positionne là dans ces énergies, peu importe dans notre situation. Ramenez toujours tout à votre situation, hein. Donc attention à comment on se positionne dans la situation, comment vous vous positionnez, comment vous parlez de vous, comment vous vibrez en fait. Qu'est-ce que vous vibrez? Est-ce que je vibre la peur? Est-ce que je vibre la confiance? Est-ce que je vibre l'amour, la bienveillance, l'empathie? Qu'est-ce que je vibre? Et je peux vibrer plusieurs choses à la fois, c'est ok, bien sûr que c'est ok. Juste vigilance, voilà, toujours dans le moment présent. Qu'est-ce qui vibre en moi? Je vais prendre déjà les premières là qui sont là. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment, là, vous voyez celle-ci, là, la 23. Là, c'est vraiment d'être... de ne pas se laisser happer par les peurs, parce qu'on pourrait ne pas voir le petit cadeau qui est là devant, en fait. On pourrait ne pas être dans partager une bonne nouvelle ou partager une situation chouette ou qui pourrait être intéressante, cool pour nous, en restant trop dans les peurs, en vibrant trop dans les craintes, dans les angoisses, dans les doutes. D'accord? Il y a une nouvelle qui arrive, il y a des nouvelles opportunités de toute façon, hein, là avec c'est la 27. La 27, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, qui vont arriver là pour pas mal d'entre nous. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, c'est possible. Il peut y avoir aussi tout simplement de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, amical, amoureux. Il peut y avoir des déménagements aussi, des envies d'aller voir ailleurs. Et là aussi, le conseil, c'est de se laisser porter par le fait d'aller là où ça vibre le plus en nous. Je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est hyper important, je vous l'ai pas dit en début de vidéo non plus, ça me revient maintenant, que cette vidéo-là, elle est intemporelle. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous la regardez, c'est le moment où
c'est le bon timing pour vous de la regarder. Donc peu importe quand vous la regardez, sachez que c'est ok. Voilà. Mais ne prenez que ce qui résonne évidemment. Hein. Et si ça résonne pas, laissez. Donc ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles opportunités. Il peut y avoir des nouveaux contrats aussi là, professionnels. Il peut y avoir des nouveaux contrats. Il peut y avoir des secrets qui se dénouent, qui se délient. Il peut y avoir vraiment pas mal de choses. En tout cas, là, avec cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est une nouveauté, un nouvel élan, un nouveau souffle, des nouvelles opportunités, un secret qui se lève, donc plus de légèreté, même si ce n'est pas le cas sur le moment. Ça peut ne pas être le cas sur le moment. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait. Tout simplement, il y a quelque chose qui s'ouvre et ça peut être dans plein de domaines différents. Ouais, la 31, vous voyez, c'est vraiment, on vous propose de toujours rester, c'est ça, hein, c'est le temps présent en fait. C'est vraiment rester dans le temps présent avec... Dans l'observation, c'est plus que l'observation, c'est en fait de se délester de ce qui est là pour vous à tout moment. Donc d'être dans la... On savoure en fait. On savoure le moment présent, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ah, là, il y en a deux en même temps. Ouais. Avec la 6 là et la 33. Donc en fait ces deux là, je vais vous les montrer comme ça. Ces deux là elles vous montrent que le sommet de la montagne il n'est pas si loin que ça. Quelque part vous le voyez, pour certaines d'entre vous, vous voyez le sommet de la montagne. Donc l'aboutissement de vos projets, l'aboutissement de... Pardon, c'est une carte qui s'est collée à mon coude. Pardon. J'ai l'impression de faire le petit poulet là, pendant un temps. Bon bref, pardon. Excusez-moi. Donc, la montagne, le sommet de la montagne n'est pas loin. L'aboutissement de vos projets, de vos idées, même là, il y a une concrétisation qui arrive, hein, de toute façon, avec le fait que vous retrouvez justement cette force en vous avec cette carte-là. Vraiment, ça donne un nouvel élan, un nouveau départ, où vous reprenez confiance en vous, vous reprenez surtout... comment dire, vous reconnectez, voilà, merci, c'est le mot, merci beaucoup à vous. C'est vous reconnectez avec le fait que vous avez toutes les solutions à l'intérieur de vous déjà. La clé, elle est en vous. Il s'agit d'aller la chercher, d'aller la trouver et simplement d'aller l'introduire dans la serrure pour ouvrir ces nouvelles opportunités, se laisser happer, aller vers de nouveaux horizons pour atteindre le sommet de la montagne. On vous propose aussi de bien rester attentif à l'équilibre yin-yang, à l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine, donc à l'équilibre entre mes projets, mes idées et ce que je manifeste, comment je les mets en place. Mes rêves, mes envies, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, familial, amical, amoureux, peu importe, vraiment peu importe le domaine, entre ce dont je rêve et qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mes rêves. C'est ça aussi la montagne, hein. Atteindre ses rêves, qu'est-ce que je mets en place au quotidien, quelles sont mes ressources que j'utilise à l'intérieur de moi pour pouvoir manifester concrètement, vivre la vie dont je rêve. On vous dit que c'est possible, hein. On vous dit que c'est possible. Ouais. Et là, avec celle-ci, la carte numéro 8, il peut y avoir une nuit noire de l'âme pour certains. Alors ça peut être plusieurs choses, là d'après ce que je ressens, ça peut être plusieurs choses cette carte-là. Pour certains, il peut y avoir une nuit noire de l'âme, dans le sens où ce sommet de la montagne, il semble impossible, il semble trop loin, ça semble trop dur. C'est un choix. C'est un point de vue, c'est un choix. Ça ne veut pas dire que quand on pense que c'est pas possible, on a le droit d'avoir des coups de mou, attention. Attention, on a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'être dans des doutes, on a le droit d'avoir un petit moment un peu plus, un petit ou long moment, peu importe.
c'est ok, on a le droit, d'accord? On a le droit de ne pas toujours se sentir positif, optimiste, c'est ok, tant qu'on garde foi. Et après, c'est qu'est-ce que je mets en place au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vivre cette vague-là, parce qu'elle est à vivre aussi, mais qu'est-ce que je mets en place après pour remonter et pour sortir la tête de l'eau, pour retourner à la surface. Pour certains aussi, ça veut dire que le sommeil a assez duré, qu'il est temps de se lever, de se réveiller et de se bouger. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Hein. Parce qu'il y en a vraiment, pour certains, c'est assez fort là, le message est assez fort, assez puissant. Il y en a certains, c'est hyper important de vous bouger là tout de suite, vraiment, de prendre les choses en main, de vous prendre vous en main, de prendre votre responsabilité, vos responsabilités par rapport à votre vie et d'y aller. De vous faire confiance, de vous aimer, de vous respecter. Il est temps d'y aller. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver, que quelqu'un vienne faire les choses à votre place, ça n'arrivera pas. Il n'y a que vous pour vivre la vie que vous voulez. Il n'y a que vous pour vous sauver. Personne d'autre ne le fera à votre place. C'est un peu fort, voilà, désolée, mais je fais passer le message tel qu'il est. Et là, c'est vraiment assez fort, quoi. donc voilà. Il y en a certains aussi. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour qui cette carte-là, c'est qu'il est temps de se reposer. Qu'il est temps, ben voilà, hein, j'arrive pas à la tenir parce qu'il est temps de lâcher prise. Ce que j'allais dire. 2 secondes, j'arrive, les gars. Il y en a pour qui il est temps de lâcher prise, de se reposer, quand vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour une situation, pour un événement, j'en sais rien. Moi, là, l'exemple qui me vient, c'est l'achat d'une maison, par exemple. Bon, ça peut être toute autre chose, hein, ramenez toujours à votre situation. Mais donc vous avez fait tout ce que vous pouvez, tout ce que vous aviez à faire, vous avez fait vos papiers, vous avez tout donné, vous avez tout fait, tout ce qu'il fallait faire, auprès des banques, des notaires, d'une agence si vous passez par agence, ou des revendeurs, si vous, voilà. Bon, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, lâchez prise. Lâcher prise, vous n'avez plus le contrôle après sur ce qui se passe derrière. C'est pas simple, c'est pas facile, mais lâchez prise, ayez confiance que si ce projet aboutit, c'est que c'était fait pour vous. Si ce projet n'aboutit pas, c'est que ce n'était pas la bonne chose pour vous à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'aboutira jamais, ça veut juste dire que c'était peut-être pas cette maison, c'était peut-être pas cette ville pour vous, pour ce qu'il y a de mieux pour vous. Et là, on vous demande de vraiment faire confiance au plan divin, au guide. Et c'est pas toujours simple, mais voilà, là, pour certains, c'est vraiment demander de lâcher prise. Donc là, c'est bon pour ces cartes-là, d'après ce que je ressens. Tac, 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 tac. Je vais boire un peu. Alors, chose qui n'est pas habituelle du tout. Je vais aller demander, parce que c'est ce qu'il me demande de faire. Hein. Je vais utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour demander les défis à relever. D'habitude, c'est les conseils que je demande avec cet oracle-là. Et là, les guides m'ont proposé de l'utiliser pour demander ce qu'on doit traverser, ce qu'on doit dépasser. Et j'entends qu'il va y avoir 3 cartes et que vous allez devoir choisir entre 3 cartes. Je vous les poserai du coup. Je vous les poserai. Ah bah la première est arrivée, ok. La deuxième. Ça fait 1, 2, 1, 2. Ok. Et la dernière, s'il vous plaît.
2 et 3. Donc, je vous propose de mettre pause 1, 2 et 3. Je vous propose de mettre pause pour que vous puissiez choisir laquelle vous attire, d'accord? C'est pas habituel du tout là ce mode de fonctionnement, mais c'est ok, hein. On est dans le moment présent, donc on avance hein, avec ce qu'il a pour nous, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse choisir entre 1, 2 ou 3 et je vais vous les lire les unes à la suite des autres. Alors la première, créer de l'impact. Ouais, créer de l'impact, il est temps pour vous de vous faire confiance, d'avancer et de vraiment faire un impact, d'avoir un impact fort dans votre vie, surtout de prendre conscience que vous pouvez avoir l'impact fort que vous souhaitez dans votre vie. Je vous la lis. Donc, voilà. Créer l'impact. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini. Elle est là la carte. Je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre. Ok. Ah, on y va. Donc il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Donc ça, c'est déjà pour vous qui avez choisi ça, c'est vraiment ce dont vous avez, ce que vous avez à dépasser, le défi à relever, c'est de prendre vraiment conscience que vous avez un impact fort, que vous pouvez créer un impact fort dans votre vie, mais aussi dans celle des autres pour le bien-être de tous. Et ça veut dire de tous, dans le sens où on est tous un, on est tous unis les uns aux autres. Et donc quand vous avez foi, confiance, etc. dans le plan divin, et ben vous permettez aux personnes autour de vous d'avoir foi, confiance dans le plan divin aussi. Et surtout, vous faites grandir les vibrations de fréquences de croyance et comment dire, de guérison, les fréquences de foi, tout simplement en fait. Merci. Ok, donc ça c'est pour vous qui avez choisi la première. La deuxième, le pouvoir de changer. Donc là c'est vraiment le fait de garder en tête que vous êtes la seule personne à pouvoir changer les choses dans votre vie. Hein. D'après ce que je ressens, là ça va être important pour vous. Ce qui a dépassé là pour vous, c'est vraiment de arrêter de vous appuyer sur les autres pour que la situation, les événements de votre vie ou que votre vie tout simplement s'améliore. Voilà, c'est vous qui êtes à l'œuvre, d'accord? Donc le pouvoir de changer, je vous la lis. Hein. Derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnier ou prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Tout simplement, on se sort de schéma, alors simplement avec des guillemets, hein, parce que c'est pas si simple à mettre en place au quotidien, hein, évidemment. Mais on se sort des schémas en acceptant d'agir différemment. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté. Parce qu'après tout, la seule personne qui vous est possible de changer, c'est vous.
exactement. Donc là, c'est vraiment, pour vous, c'est ce qui a dépassé, c'est vraiment de prendre conscience que vous êtes le ou la seule responsable de ce qui se passe dans votre vie. C'est votre responsabilité. Il ne s'agit plus d'aller se cacher vers quelqu'un d'autre, derrière quelqu'un d'autre, ou de compter sur quelqu'un d'autre pour que les choses changent et bougent pour vous. Pour celles et ceux qui ont choisi donc la troisième carte, qui est la numéro 3 d'ailleurs, c'est rigolo, c'est la procrastination. Donc vous, le défi à relever pour vous, c'est de vous sortir de la procrastination. D'accepter de se remettre en mouvement. Même si c'est petit par petit, c'est tranquille. Vraiment, faites-le à votre rythme, ne vous jugez pas. Soyez très aimant, très bienveillant avec vous-même. Mais bougez-vous. Faites les choses malgré tout. Mettez en place des petites choses. Vous pouvez vous organiser dans votre agenda. Vous pouvez vous fixer des petits objectifs aussi au quotidien, histoire de déjà lancer un mouvement pour vous sortir de la procrastination. Là, il est temps de se mettre en action. Je vous la lis. Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action ou de vous tromper, ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt ou prête. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un grand pas vers l'avant. Prêt ou prête, pas prêt ou pas prête, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. C'est ça, ça ne peut pas être plus clair, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais aller chercher par contre dans l'esprit animal les conseils là, que les guides peuvent avoir à nous donner. Un conseil pour tout le monde. Un conseil, qui puisse parler au plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'entendre là pour tomber par terre pour manifester le plus possible dans le temps présent, pour être le plus possible dans le temps présent, pour pouvoir construire en fait l'objectif là, d'après moi ce que je comprends finalement de cette guidance là, c'est que finalement l'objectif, le but du fait de rester dans le temps présent, c'est de pouvoir justement être connecté à ses sensations, ses émotions, ses ressentis, ce qui vibre à l'intérieur ou pas, tout ce que je disais au début en fait, pour pouvoir aller vers notre sommet de notre montagne, pour pouvoir créer, manifester ce que nous voulons dans notre vie, dans notre quotidien, pour pouvoir réaliser nos rêves en fait. On nous dit, avec la montagne et tout, finalement, on nous dit de rêver grand, d'oser voir grand, d'oser voir haut, de ne pas avoir peur de s'élever quelque part. Et dans tous les sens du terme, j'entends autant socialement, spirituellement, même de soi à soi, dans des valeurs, se déconnecter peut-être des valeurs familiales, et en tout cas celles qui ne résonnent pas avec soi en fait, tout simplement. Celles qui résonnent, gardez-les évidemment. Tout ce qui résonne, gardez-le. Mais... il y a la communication à mettre en place. Il s'agit de parler de soi, d'oser s'exprimer, d'oser se voir. D'oser se voir avec simplicité, beauté, aisance, respect, bienveillance, amour, pour pouvoir oser se parler aussi, parler de soi, se montrer au monde avec tout ce que je viens de dire, simplicité, aisance, amour, respect de soi, bienveillance, etc. Alors, il y a l'organisation avec l'écureuil, parce qu'il s'agit vraiment de s'organiser, c'est ça en fait, puisque l'objectif, ce que je viens de dire, puisque l'objectif, c'est d'aller vers le fait de manifester concrètement notre vie telle qu'on la souhaite, telle qu'on la veut pour nous-mêmes,
sans se préoccuper de ce que les autres disent, sans se préoccuper des normes, pas des règles, mais des normes sociales, sociétales, familiales, amicales ou que sais-je encore, de, de se libérer des cases, des boîtes dans lesquelles on a voulu nous mettre et qui ne nous conviennent pas, parce qu'on n'est pas des boîtes. Et puis voilà, on a tous une forme différente et c'est ok. Donc vraiment le premier conseil, c'est de s'organiser. Qu'est-ce que là tout de suite je peux mettre en place en fonction du conseil là que vous avez eu, que vous avez reçu, que vous aviez besoin d'entendre. Enfin, c'était pas le conseil, c'était la chose à dépasser. Comment je peux m'organiser, qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien. Dans le jeu du dauphin, c'est-à-dire toujours en prenant plaisir, toujours en allant vers ce qui nous apporte de la joie. Et on peut être hyper rigoureux tout en s'amusant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un agenda où on est hyper organisé. Voilà, là je prends de telle heure à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bien sûr, ok, ça peut être très carré, très strict, mais on peut y mettre des paillettes, on peut y mettre des couleurs, on peut y dessiner ce qu'on veut, des licornes, ce qu'on veut. C'est ça aussi, c'est-à-dire c'est faire de l'organisation, faire du sérieux, tout en y prenant du plaisir, tout en s'amusant, parce que la vie c'est ça, c'est prendre du plaisir. Ça veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut juste dire faire ce qui nous va à nous, ce qui nous fait plaisir à nous, ce qui vibre en fait avec nous-mêmes, avec soi, c'est faire ce qui nous apporte de la joie. Alors, je le répéterai pas suffisamment, je pense. L'expression avec le perroquet, mais oui, il s'agit de s'exprimer, ce que je disais avec le chakra de la gorge là tout à l'heure, de s'exprimer, de parler de soi, d'exprimer ce qui est là pour soi, d'exprimer ce qu'on veut, etc. Et oui, le but c'est de trouver l'équilibre entre le yin et le yang, ce que je vous disais tout à l'heure, de bien maintenir l'équilibre, la lenteur de la tortue, parce que ça peut prendre un peu de temps et c'est ok. Gardons en tête que l'organisation, mettre en place des choses, aller vers une vie de rêve, celle en tout cas dont on rêve pour soi, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut s'organiser, c'est pour ça que c'est ok d'être c'est pour ça que c'est important aussi d'être dans le moment présent, pardon, pas ok, mais c'est important d'être dans le moment présent, c'est surtout ok que ça prenne du temps. Parce qu'on a des choses à traverser, on a des choses à apprendre. Donc que ça prenne du temps, c'est ok. Soyons pas trop pressés, même si on a hâte, évidemment. Mais gardons en tête que c'est pas tellement finalement le but qui est le plus important, c'est aussi tout le chemin qu'on parcourt avant, oui, pardon, qu'on a parcouru avant. Bref, je sais plus, là, d'un seul coup, j'ai bugué, excusez-moi. Mais c'est tout le chemin qu'on traverse avant, voilà, c'est plus simple. C'est tout le chemin qu'on traverse avant qui est tout aussi intéressant que le but, que l'objectif à atteindre. Et c'est pour ça qu'on nous demande de rester dans le temps présent. C'est pour ça que c'est hyper important d'être ancré dans le moment présent, dans nos sensations, dans nos vibrations, dans notre intuition. La chouette avec la retraite, c'est tout simplement un rappel de toujours rester bien connecté à l'intérieur de soi, de prendre le temps. C'est ça aussi associé à la lenteur, à la tortue aussi, je comprends, j'entends, merci. Que c'est aussi le fait de prendre le temps parfois de revenir à l'intérieur de soi, pour pouvoir voir comment c'est en fait. Qu'est-ce qui se passe là? De ne pas se laisser trop happer par le stress, le vite-vite, il faut faire vite-vite, il faut que je réponde vite-vite. Non, on peut prendre même 5 minutes, 2 minutes, c'est ok, pour dire attends, je regarde à l'intérieur, je te réponds, je reviens vers toi quand je sais. En fait, quand j'ai une réponse à te donner, je reviens vers toi et ce ne sera pas forcément dans 10 000 ans, ce sera peut-être dans 2 minutes, mais il s'agit de prendre le temps de toujours aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce que ça m'amène pour aller justement vers l'harmonie de la baleine, d'accord, une harmonie intérieure et du coup de se protéger avec le rhinocéros, c'est se protéger des candidatons, se protéger du regard des autres, se protéger de nos peurs, se protéger de tout ce que j'ai dit juste avant déjà. Là ça devient rébarbatif un peu les gars. Mais en tout cas, bon, ok, je le redis, apparemment c'est important que ce soit redit, donc c'est ok, je le redis. De se protéger des intentions négatives des autres, de se protéger de la toxicité des autres, des croyances, des fausses croyances qu'on a pu nous inculquer étant jeune, que ce soit par la cellule familiale, par les institutions, l'école, le travail, le prof, le patron qui vous fait croire que vous êtes un mauvais employé.
Bah, vous savez à l'intérieur de vous si vous êtes un bon employé ou pas, et ça veut pas dire puis bon ou mauvais, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, on est des êtres humains avant tout, on n'est pas des machines, donc on a le droit de se tromper, encore une fois. C'est pour ça que c'est important que je le redise, ok? On a le droit de se tromper, vraiment, c'est hyper important de garder en tête qu'on a le droit de se tromper. Puisque dans tous les cas, on apprend. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et si derrière, on choisit effectivement d'apprendre de nos erreurs, mais allons-y, trompons-nous. Trompons-nous dans la joie, dans le sourire, dans la bonne humeur, en se disant, bah ok, je me suis trompée, c'est cool, qu'est-ce que j'ai appris en fait? C'est ça le but, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est ok de se tromper, c'est pour ça que c'est ok de dévier de notre chemin de temps en temps, parce que bah, des fois on a besoin de traverser certaines choses pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et donc on nous propose vraiment d'être dans la joie de tout ça, d'être dans la joie du moment présent, même si on n'est pas exactement là où on aimerait être. Et ben gardons cette joie, nourrissons cette joie d'être déjà en fait. Cette joie d'être. Allez, je vais chercher du coup j'en aimerais peut-être une, ce serait suffisant s'il vous plaît si possible. La petite cerise sur le gâteau comme j'aime à le dire. Ah super, bah, il y en a deux. Merci. Il y en a deux. Alors, liberté et ordre intérieur et extérieur. Alors, je vous lis la première, liberté. Je suis emplie d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres. Alors ça peut être comme un espèce de mantra qu'on peut vous pouvez la recopier, la phrase, et vous la répétez parce que ça donne un élan, ça donne vraiment une énergie positive, ça donne un nouveau souffle, ça aide à ce nouveau souffle, d'accord, de se répéter, je suis emplie d'un désir de liberté illimité. Je transmets cette énergie à tous les êtres parce qu'on en a la capacité, parce qu'on en a la puissance, parce qu'on en a l'opportunité. D'accord? Donc ça peut être comme un petit mantra pour nous aider à avoir vraiment ce second souffle et nous aider à aller, on y va, on va de l'avant, on continue, on reste dans le moment présent. Et on voit ce qu'il a à l'intérieur, on se laisse pas abattre, on se laisse pas influencer par ce qu'il y a de négatif autour de nous, on se laisse pas influencer par ce que les autres peuvent penser, croire de nous. On y va. On continue d'avancer pour soi, dans la bienveillance, bien sûr, de soi et des autres, hein, toujours. Il ne s'agit pas d'aller dire à l'autre non, parce que si l'autre nous fait et que nous on vient lui faire ben ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas du tout constructif. Je me rends compte quand même que le c'est quand même très très drôle. C'est pas grave, ça sort comme ça. En plus c'est comme ça qu'on me le montre. Alors bon. C'est qu'on nous dit que c'est puéril hein, en fait. C'est puéril, c'est jouer à un jeu. On nous dit vous avez passé l'âge là maintenant, vous avez compris que ça sert à rien de faire laissez l'autre faire et dites-lui bah ok t'as le droit de faire mais ton ne m'atteindra pas. Voilà, ça fait beaucoup de hein. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous lis celle-ci. Ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Et ça, c'est vraiment un rappel pour nous dire qu'on fait partie d'un tout. On est tous un, mais on est aussi tous unis les uns aux autres et au grand tout. Donc c'est un rappel pour nous dire qu'on est vraiment guidé, protégé, entouré et qu'on peut lâcher prise, on peut s'amuser, on peut se tromper, on peut traverser des choses pas cool et en même temps se dire ok, je prends du recul, c'est pas cool et ça veut dire que j'ai des choses à apprendre. Et donc du coup, les vivre avec plus de légèreté que quand le mental arrive avec toutes ses peurs, avec toutes ses craintes, avec tous ses gna aussi lui. Justement, d'accord? Donc c'est vraiment garder en tête que on est connecté à tout. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, ou vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vibre pour vous, de mettre un commentaire si vous le souhaitez et de partager cette vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous d'être là.